Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un plateau typique Yin et Yang. Alors pour réaliser ce plateau il vous faut des bois de deux couleurs différentes évidemment. Ce plateau fait environ 30 cm. Donc vous aurez besoin de morceaux de 21-22 par un peu plus de 30, des deux couleurs différentes. Quoi d'autre? Vous allez apprendre comment faire des gabarits pour faire ça avec une défonceuse. Et voilà, et donc on va regarder ça ensemble. Première chose à faire, on va faire un gabarit. Voilà la taille finale de mon objet. Donc marquez bien le centre, parce qu'on y revient souvent. Ensuite, je vais avoir besoin d'un axe qui passe par le centre. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez donc un grand cercle de 30 cm de diamètre. Il faut que je fasse deux cercles à la moitié, donc de cercles de 15 cm de diamètre. Donc, voilà. Si vous avez bien mesuré, le centre du cercle, voilà. Et normalement, pas être loin. Voilà. Et là, on continue sur l'autre côté, évidemment. Voilà. Et on reprend le centre toujours, comme on a fait. Voilà. Je trouve que 30, ça suffit. Voilà à quoi va ressembler donc la pièce finale. J'espère que vous la voyez bien. Je l'incline au cas où il y aurait des reflets, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de reflets sur le bois. Voilà. Donc à partir de là, vous allez récupérer une première partie qui va vous servir de gabarit. Il faudra que mes deux morceaux de bois de couleurs différentes s'adaptent parfaitement. Donc le gabarit, c'est vraiment fondamental, il faut vraiment travailler dessus. Donc là, je vais commencer une découpe. Donc en général, ce que j'aime bien faire, c'est, vous voyez, au niveau de cette ligne-là, je vais laisser, en fait, de la matière. Si je garde celui-là, là. Donc je vais laisser de la matière pour éviter que la pointe se casse. Voilà. Vous allez comprendre. Et je laisse de la matière. De ce côté-là, c'est pas gênant, puisqu'il n'y aura rien qui va casser. Voilà. Je vais découper en fait sur ce trait-là. Voilà. Le rond central importe peu. On pourra le faire après, mais bon, c'est un gabarit, on n'en aura pas vraiment besoin. Voilà pour le traçage. Donc maintenant on découpe. Alors soit vous découpez ça à la scie sauteuse, vous finissez avec une ponceuse, mais vraiment très très finement. Soit vous passez avec une scie à ruban, pareil, vous finissez au ponçage. Et une troisième méthode que vous pouvez utiliser, que j'utilise souvent pour mes gabarits, donc je vais faire une découpe laser. Voilà, maintenant que vous avez fait votre gabarit,
vous allez avoir besoin de 2 morceaux de bois de couleurs différentes. Donc là, je vais vous trouver ce que vous avez, hein. Donc ça, c'est un morceau de hêtre. J'avais pas assez grand dans les autres essences. Et ça, c'est un morceau de sapédie. Donc, j'ai commencé par mettre les 2 pièces à la même épaisseur. Ça sera plus simple pour finir la pièce tout à l'heure. Donc voilà, elles font 37 d'épaisseur, 37 mm. Alors, quelle dimension elles ont? Alors des fois vous pouvez faire 2 petites oreilles, si on peut le placer à des oreilles. Bon là j'ai pas la place de faire plus, donc je vais faire une en hêtre, une en sapélie, voilà. Et donc il faut que le morceau fasse, évidemment vous en doutez, 30 minimum, puisque ça correspond au diamètre maximum, et en hauteur 21. Minimum 21-22 quoi. Voilà. De façon à pouvoir découper vos 2 bouts. Alors si vous avez des morceaux plus grands, vous pouvez carrément découper 2 pièces dedans, vous gagnez du bois. Moi malheureusement j'ai pas de morceaux plus grands. Donc on va commencer par dessiner avec le gabarit, grossièrement. Et ensuite on va découper grossièrement ces 2 pièces là, avec une scie. Donc voilà, c'est dégrossi, donc j'ai laissé 2 mm, 2 bons millimètres à l'extérieur du trait. Et donc avec ce gabarit qui est vraiment exact, c'est ça le plus important, hein. Donc je vais le positionner dessus, donc vous voyez qu'il est bien inférieur à ce que je veux obtenir. Et donc je vais le visser, donc avec 2 points toujours, parce que pour pas éviter qu'il tourne. Donc je vais les visser à des endroits qui seront évidés dans le futur, évidemment, il faut faire attention. Ne pas abîmer votre futur plat, ou plateau. Et donc je vais vous présenter un outil qui est utilisé pour faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle une fraise à copier. Alors une fraise à copier, ça va permettre, si vous voulez, de s'appuyer sur le gabarit avec un roulement et d'enlever tout ce qui est au niveau du roulement. Donc en faisant rouler tout ça, alors il va falloir faire dans le sens de en opposition de coupe, donc dans ce sens là je vais tourner plus exactement, et je vais pouvoir faire toute ma pièce intégralement. Je peux soit utiliser une mèche, moi j'aime bien prendre des mèches courtes et faire plusieurs passes en descente. Vous allez voir, hein, puisque au départ je m'appuie sur le guide et puis après c'est bon, c'est fait, donc je peux descendre d'un cran. Et j'ai moins de force sur ma défonceuse. Après vous pouvez utiliser des fraises carrément très grandes, qui font en général, qui peuvent faire jusqu'à la hauteur du... Je cherche une fraise qui fait la hauteur, voilà, une fraise comme ça. Vous allez pouvoir faire carrément, vous allez pouvoir faire carrément la hauteur complète. Vous voyez, sur cette fraise là. Mais personnellement, j'ai pas des défonceuses assez costauds pour pouvoir bien prendre ça. Donc en général, je prends la petite et je fais en 2 passes. Voilà, et donc je vais faire ça sur un, après je ferai ça sur l'autre, et j'aurai 2 parties qui normalement vont s'emboîter parfaitement. Première chose à faire, évidemment, vous bridez la pièce, hein, pour pouvoir usiner plus facilement. Alors, en général, la défonceuse a tendance à partir un peu, vous voyez,
vous allez pouvoir basculer un peu. Donc systématiquement, pour éviter ça, je mets une des chutes que j'ai utilisées, qui fait donc la même hauteur. Et donc, je m'arrange pour que tout soit à la même hauteur. Donc là, je n'ai pas de basculement possible, vous voyez. Je suis stable. Et donc, je vais pouvoir travailler correctement. Donc, comme d'habitude, vous allez travailler en opposition, c'est-à-dire que ça tourne comme ça. Et donc, vous allez donc tirer comme ça. Donc on a fait le tour avec une fraise, hein. Donc maintenant je vais faire la deuxième hauteur, hein. Donc et je vais arriver comme ça sur mon martyr et la pièce sera finie. Donc voilà, les deux épaisseurs sont faites, vous voyez, ça fait pas mal. Donc maintenant, vous en doutez, il faut faire la même chose avec l'autre moitié. Vous pouvez déjà vérifier si votre coupe est correcte, hein, avec le gabarit, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment parfait. Il n'y a que là où il peut y avoir une petite différence parce que il y a une petite souplesse. J'ai peut-être en mettant que 5 mm, c'est un peu faible. Mais c'est pas grave parce que je vais aussi pouvoir le serrer au collage. Donc ça va pas trop gêner en fait, hein. Voilà, je vous épargne les heures de défonceuse. Donc là, j'ai juste un petit défaut, ça, le roulement a bougé. Ça arrive, c'était mal serré au niveau de la bague au-dessus. Il y a une petite clé Allen qui bloque tout et c'est desserré. Et le roulement est monté et donc la fraise est rentrée. Mais c'est pas très grave parce que en fait, si vous vous souvenez bien, j'ai 0,5 cm tout autour dans mon gabarit. Donc ça n'a absolument aucune importance, ça va partir dans la partie tournage, donc tout va bien. Donc voilà. Voilà, donc les deux pièces sont faites et donc automatiquement, vous voyez, elles s'emboîtent parfaitement. Donc maintenant, je vais coller tout ça, je vais serrer et je vais attendre évidemment 24 heures que tout ça se sèche. Donc, pour la suite, vous l'avez compris, je vais percer les deux trous qui vont permettre de faire les yeux. Maintenant qu'on a percé les trous, donc je vais tourner deux bouchons rapidement, voilà.
Allez, on colle les deux bouchons et ce sera bien avancé. On va commencer après le tournage. Alors la pièce avance, alors pour pouvoir tourner, donc ça va être ce qui va être creusé, et donc pour pouvoir creuser l'extérieur, je ne vais pas pouvoir faire de tenon ou choses comme ça, parce que j'ai pas assez d'épaisseur. Donc je vais coller un martyr que j'enlèverai quand j'aurai fini de tourner l'ensemble. Voilà. Voilà, avec ce tenon provisoire que j'ai fait, je vais pouvoir tenir ma pièce. Donc ma pièce est prête à tourner. Il va falloir décider d'une forme pour ce plateau. Et voilà, après on attaque. Donc ma forme est dans ma tête. Donc avec la forme que je veux faire, je vais pouvoir faire tout sur le tenon. Donc maintenant je vais retourner la pièce et on va enlever le tenon. Alors pour ce plateau, je vais faire une finition huilée. Et bien voilà, ce petit plateau yin-yang est terminé. Allez, à bientôt sur ma chaîne.